voici l'horoscope pour les natifs du Lion et ascendant Lion pour le mois de juin 2019. Alors ce mois-ci, je vais afficher un timecode sous la vidéo que vous trouverez dans le menu déroulant en cliquant sur plus. Vous allez avoir le timecode qui vous permettra d'accéder directement à la deuxième partie du mois si vous n'avez pas envie d'écouter directement toute la vidéo et que vous préférez écouter d'abord la première partie du mois et puis y revenir plus tard. Ça évite d'avoir trop d'informations finalement d'un coup, donc c'est peut-être mieux d'y revenir. Puis pour ceux qui ont envie d'écouter d'un coup et qui veulent y revenir plus tard, eh bien, il y aura ce timecode. Donc je rappelle que ces horoscopes sont généralistes, que même si vous me dites sous la vidéo que les planètes ne sont pas dans les bonnes maisons chez vous, c'est tout à fait normal puisque ce sont des horoscopes généralistes. Et donc que je vais prendre le signe du Lion en maison 1, en signe entier, donc chaque maison est égale à un signe, et c'est comme ça qu'on fonctionne pour faire un horoscope généraliste. Évidemment, on ne peut pas parler du thème de chacun, donc ça donne des informations qui restent somme toute assez générales, mais qui apportent quand même pas mal d'informations chaque mois, puisque moi je le vérifie sur le plan personnel à chaque fois, ou avec des personnes autour de moi, et je dirais qu'on a quand même pas mal de points qui ressortent et qui correspondent à ce qu'on vit. Alors après, évidemment, si vous souhaitez un horoscope personnalisé, il faut que soit vous passiez commande avec moi, soit auprès d'un autre astrologue. C'est la seule manière d'avoir vraiment votre horoscope sur l'année. Alors, je commence donc cette première partie de mois avec le 3 juin, une nouvelle lune qui va avoir lieu en Gémeaux, carré à Neptune et opposé à Jupiter. Évidemment, il y aura une vidéo sur cette nouvelle lune, mais globalement pour vous, ça se passe dans votre secteur 11. Donc c'est une nouvelle lune qui est plutôt fun, je dirais, pour les lions. Un mois qui s'annonce quand même, qui tourne autour des projets, des amitiés, des sorties, des réunions. Si vous êtes dans une activité libérale, eh bien, vous pourriez avoir plus de clients pendant cette période. Vous pouvez vous attendre tout de même à un mois plutôt réjouissant et léger parce que ça se passe en Gémeaux. Donc on va beaucoup communiquer, faire beaucoup de sorties, de projets entre amis, on regarde devant soi. On cherche à se projeter pendant ce mois-ci, on prépare l'avenir, on peut avoir du succès, être mis en vedette d'une manière ou d'une autre, on peut avoir une forme de médiatisation autour de son travail ou autour d'une activité que l'on pratique. Donc c'est une bonne période pour les spectacles de fin d'année par exemple, c'est vraiment une excellente position pour ça. C'est aussi un bon moment pour les projets qui concernent la famille ou le logement. Un mois où vous allez avoir certainement de bonnes nouvelles, où vous allez partager beaucoup de choses avec les autres, communiquer, même peut-être parfois vous déplacer avec les autres. Et voilà, je n'ai pas éteint mon téléphone, je le fais tout de suite, sinon ça va me déconcentrer. Donc, si vous avez envie aussi de changer quelque chose, de vous projeter en imaginant quelque chose de nouveau, bien, vous pourriez le faire ce mois-ci, même si vous ne mettez pas en route tout de suite. Donc, il peut y avoir même des projets entre amis qui se dessinent, ou avec d'autres personnes, même avec des enfants, avec la famille qui se dessinent, et qui vont certainement se réaliser un peu plus tard. Puisque on va voir que ce mois-ci, on a pas mal de planètes qui vont passer dans votre zone d'ombre, aussi dans la maison 12. Donc c'est vrai que c'est un mois quand même qui est pas mal tourné vers la gestation ou la fin aussi. Bon, c'est valable un peu pour tout le monde ce mois-ci, mais c'est vrai que là, vous, avec cette maison 12 qui va être transitée, il y a pas mal de fins aussi qui se dessinent, mais de fins naturelles. On arrive à la fin de l'année, par exemple, si on pratiquait une activité, voilà, c'est plutôt ce type de fin, rien de dramatique. Vous allez aussi ressentir vraiment l'envie de vous sentir libre ce mois-ci. Vous pouvez communiquer à distance avec des personnes, avec des amis. Alors attention, il y a quand même quelques malentendus qui sont possibles ce mois-ci, qui seront à gérer au niveau amical, au niveau des projets.
Mais bon, globalement, je pense que ça reste quand même assez léger. Cette nouvelle lune est en bon aspect de votre signe, donc je ne pense pas qu'il y aura de gros problèmes, si ce n'est parfois peut-être des malentendus ou des personnes qui ne sont pas complètement honnêtes aussi, hein. Alors vous allez avoir aussi cette tendance un petit peu à flirter ce mois-ci, surtout si vous êtes célibataire. Donc s'il y a des relations qui démarrent, voilà, ça sera peut-être pas des relations qui vont durer, ou en tout cas qui démarrent de manière assez légère, même si elles s'inscrivent dans le temps plus tard. Au début, ça peut être assez léger, il peut y en avoir un des deux qui est déjà engagé. Voilà, parfois certains vont aller flirter alors qu'ils sont déjà en couple. Il y a cette envie de toute façon qui est dans l'air ce mois-ci, avec en plus Vénus en Gémeaux, on va en parler. Alors, Mercure entre en Cancer le 4 juin, donc dans votre secteur 12, et il restera jusqu'au 25 juin, suite à quoi il va rentrer en Lion, mais après il va rétrograder et il reviendra donc en juillet dans le signe du Cancer dans votre secteur 12, avant de revenir définitivement en Lion au mois d'août. Donc finalement, il fera qu'une toute petite incursion dans le signe du Lion. Alors Mercure en Cancer le 4 juin, ça parle d'émotions, de rêves. On est dans votre secteur 12, donc on peut faire plus de rêves. On peut se sentir aussi plus nerveux sur le plan émotionnel, ou même peut-être on dort plus mal. On a ce côté, cette nervosité intérieure, ça se passe beaucoup à un niveau intérieur pour vous. Alors c'est bien parce que vous allez avoir beaucoup plus d'intuition, d'altruisme, d'empathie pour les autres, mais justement vous allez avoir tendance à être aussi plus touché par ce que les autres vont vous dire, par leur regard, si vous avez un problème quelconque dans votre vie, vous allez avoir un sommeil plus agité. Bon, après, la communication avec les autres, elle est plutôt douce dans le signe du Cancer. On peut communiquer avec un groupe, on peut avoir des activités de groupe, mais c'est vrai que ce côté émotionnel peut être un peu perturbant ce mois-ci et va déclencher souvent une grande nervosité dans la communication ou même intérieurement, à un niveau vraiment intérieur. Alors, Mercure en Cancer dans ce secteur 12 peut vous permettre de recevoir de l'argent grâce à une activité qui est liée à la spiritualité, à la psychologie, ou alors vous pourriez aussi avoir envie de ralentir un peu le rythme sur le plan professionnel. C'est une bonne période si vous devez réviser pour un concours, un examen, pour restituer en fait tout ce que vous avez mémorisé pendant l'année aussi, ou pour renforcer la mémoire. Mais c'est vrai qu'au niveau du travail à proprement parler, on va le voir tout à l'heure, bon, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc le 7 juin, on a Mercure donc, qui forme le sextile à Uranus en Taureau, ça ne vous touche pas particulièrement, il peut y avoir un travail en groupe, toujours pareil, assez stimulant, on peut apprendre quelque chose de nouveau. On peut parler argent avec un ami, on peut aider financièrement quelqu'un. Et puis on peut aussi être en train de rénover par exemple sa maison, faire des dépenses pour rénover sa maison, pour faire des travaux chez soi. Donc on a Vénus en Gémeaux dans votre secteur 11 qui va entrer le 8 juin et qui y reste jusqu'au 2 juillet. Ce qui devrait permettre d'avoir des relations agréables, de partager avec les autres, d'avoir envie de vous relier. Donc la vie de groupe ou la vie amicale va être favorisée jusqu'au 2 juillet. Alors on peut encore une fois pratiquer des activités artistiques en commun, hein, toujours ces histoires de spectacles de fin d'année qui peuvent se dérouler pendant cette période-là. On peut avoir des échanges intellectuels avec les amis par rapport à des projets qu'on a peut-être en commun. On peut avoir envie par exemple d'écrire avec des amis et se consacrer à une activité artistique donc en binôme avec une autre personne. On peut aussi exprimer davantage ses sentiments à ses amis, leur dire qu'on tient à eux. On peut aussi entretenir une relation d'amitié amoureuse avec un ami, donc ce fameux flirt dont on parlait. On peut se déplacer pour retrouver des amis aussi.
Alors pour certains, surtout si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir comme ça à côté un petit flirt quand même, hein. Vous allez être dans des relations de séduction avec vos amis. Donc vous avez tendance à charmer et bon, peut-être que parfois vous allez justement être à la limite, hein, de vivre une autre relation à côté de la relation officielle avec quelqu'un d'autre. Alors, il peut y avoir une forme d'instabilité affective en fait, hein, parce que c'est vrai que Vénus va former des aspects qui ne sont pas particulièrement stabilisants. C'est pour ça que je parle beaucoup plus de fleurs, de légèreté. Si vous êtes dans cette optique-là, ça va très bien. Alors si vous êtes déjà en couple, voilà, il suffit juste de faire des projets ensemble, de s'amuser, de sortir. Il n'y a rien qui se passe de grave, si ce n'est ce côté où vous auriez tendance peut-être à aller voir ailleurs. Mais si vous êtes célibataire, bon voilà, amusez-vous, hein. C'est vrai que c'est un mois pour s'amuser, pour les lions, pour un mois de sociabilité intense, de joie, de bonne humeur. Donc il y aura vraiment de tout petits nuages de temps en temps, peut-être des problèmes de compréhension ou de... On n'est peut-être pas parfois sur la même longueur d'onde, on ne s'est pas compris, mais bon, rien de grave, ce sont des transits qui sont rapides. Si Vénus avait rétrogradé, ce serait autre chose, mais là, bon, elle est directe, donc je pense vraiment rien de sérieux. Le 9-10 juin, on a Soleil en Gémeaux qui forme donc votre planète, hein, un carré, enfin votre astre, un carré à Neptune en Poisson et une opposition à Jupiter en Sagittaire. Donc voilà, bon, c'est toujours pareil en fait, hein, le soleil est en maison 11 en Gémeaux, c'est votre planète. Toujours pareil en fait, hein, on est toujours sur cette lancée, sur cette idée de communication. Donc toujours pareil, si vous êtes dans une activité libérale, vous allez profiter un maximum, vous allez être beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus popularisé, vous allez peut-être être mise en avant dans, je sais pas, un spectacle, ce que vous voulez, ou sur Internet, si vous avez une activité sur Internet. Vous allez pouvoir faire fonctionner vos réseaux ce mois-ci, hein. Vous allez pouvoir passer du temps avec les autres, vous affirmer, vous amuser, communiquer, apprendre avec les autres, faire des projets avec les autres. Donc vraiment, c'est la dynamique, hein, de ce mois-ci pour vous. Donc je ne vais pas trop m'étaler et me répéter puisque à chaque fois on a à peu près la même dynamique. Alors là c'est le soleil, donc c'est vous qui essayez de vous affirmer dans le groupe. Alors avec le carré à Neptune et l'opposition à Jupiter, vous allez peut-être essayer de vous affirmer au détriment de quelqu'un d'autre. Vous allez de toute façon bénéficier d'une bonne qualité d'adaptation si vous participez à un travail en équipe, en groupe, si vous êtes dans des réunions entre amis, etc. Vous allez savoir bien vous faufiler. Voilà, vous êtes plutôt sur la légèreté, vous communiquez, il y a pas mal d'échanges, de courriers avec les amis, de projets. On rêve ensemble, on refait le monde ensemble. C'est vraiment des aspects qui servent à ça, voilà, à essayer de voir la vie sous un jour meilleur. Et bon, parfois, on sera un peu irréaliste. On aura tendance à ne pas toujours être bien ancré dans la réalité, dans ces projets qu'on forme avec les autres. Mais bon, après, on peut toujours en retirer à un moment donné une forme de stimulation pour la suite, donc rien d'inquiétant encore une fois. Alors pour certains, il peut y avoir malgré tout toujours ces problèmes de compréhension, hein, avec quelqu'un, peut-être des attentes différentes avec un ami, surtout si vous entretenez une relation d'amitié amoureuse. Bon, il peut y avoir un peu de distance aussi, tout simplement. Vous communiquez avec des personnes qui sont à distance, donc peut-être ce sont des personnes qui vous manquent, hein. C'est possible aussi, hein, qu'il s'agisse seulement de ça. Le 9-10 juin, donc voilà, je viens de vous l'expliquer. Donc on passe à la deuxième partie de mois. Alors le 12-13 juin, on a Mars qui va former une conjonction au nœud nord, et le 15-16 juin, on a Mercure qui forme aussi une conjonction au nœud nord dans le signe du Cancer, dans votre secteur 12. Alors moi j'aime bien prendre toute cette partie du 12 juin
au 19 juin, parce qu'en fait, on va avoir Mercure qui va arriver pour former une conjonction à Mars. Ils vont se retrouver tous les deux au trigone de Neptune, opposés à Saturne et à Pluton. Donc, ça va être une période particulière entre le 12 et le 19 juin. Alors, c'est une période importante. Alors, je pense que pour vous, pour beaucoup, il peut y avoir des questions de travaux, en fait, qui sont en cours dans votre logement et qui peuvent être un peu dérangeants. C'est une période importante parce que ça correspond à la fin de quelque chose pour vous. Hein. Alors, on l'a dit, hein, peut-être tout simplement des activités qui se terminent, qui arrivent à la fin et donc on attend la rentrée pour les reprendre. Il peut y avoir aussi une période où vous avez vraiment besoin de vous mettre en retrait pour réfléchir, pour prendre des décisions concernant votre quotidien, concernant votre logement. Vous avez peut-être des envies à ce niveau-là et vous allez y réfléchir. Il peut y avoir aussi de la communication avec une personne, mais ça peut être une communication qui est un peu cachée avec un homme particulièrement. Alors soit il peut y avoir un homme qui n'est pas tout à fait honnête, ou vous ne savez pas exactement ce qu'il vous veut, et donc voilà, la relation est un peu compliquée, un peu tendue même pendant cette période-là, et pourrait même aller jusqu'au clash, hein, s'il y a des désaccords à gérer, surtout s'il y a des questions d'argent en jeu. Et puis pour d'autres, ça va être une période où vous allez vous sentir extrêmement fatigué, parce que c'est vrai qu'on a Mars dans cette maison 12 qui paralyse un petit peu, enfin qui a tendance à vous priver un peu de votre énergie, en plus qui va former cette opposition à Saturne et à Pluton, donc c'est un petit peu comme si vous étiez vraiment fatigué au niveau nerveux, hein, puisque Mercure est là aussi, conjoint à Mars, et vous allez tendance à être beaucoup plus susceptible, beaucoup plus irritable, si vous ne prenez pas le temps de vous reposer. Donc entre le 12 et le 19 juin, si vous avez la possibilité de vous arrêter de travailler, de prendre une semaine, de prendre des RTT, de moins travailler, de lever le pied, et même pour ceux qui peuvent vraiment se déconnecter de leur quotidien, eh bien faites-le, parce que vous pourriez vraiment arriver à un taux de fatigue nerveuse complètement épuisant et qui va finalement vous empêcher de vous sentir bien alors qu'on a des belles énergies en même temps ce mois-ci. Donc si vous prévoyez de vous arrêter un petit moment, ben, essayez de le faire entre le 12 et le 19, au moins ça correspondra bien à cette période d'arrêt que représente Mars opposé à Saturne. Pour ceux qui ne le font pas, qui ne prennent pas ce temps de repos, qui ne s'arrêtent pas un petit peu, attention, parce que ça pourrait être un arrêt forcé, c'est-à-dire que vous allez être tellement épuisé que vous risquez de faire un arrêt maladie finalement, à cause de la fatigue, d'une forme de pessimisme, parce que c'est vrai que vous avez quand même Saturne et Pluton et le Sud dans votre maison 6, on en a beaucoup parlé cette année, qui vous pousse à travailler, à cravacher pour ceux qui ont un travail. Pour d'autres, il y a beaucoup de responsabilités dans leur quotidien. Pour d'autres, c'est plutôt la santé qui pose problème. Mais c'est pas forcément qu'il y ait un problème. Hein. D'ailleurs, avec Saturne, Pluton et nœud sud en maison 6, on peut vraiment évoluer très favorablement dans sa vie professionnelle et même changer son hygiène de vie et faire évoluer là aussi son hygiène de vie très favorablement si on est conscient qu'il faut mettre sa responsabilité et ses efforts dans cette maison. Mais en revanche, si on n'écoute pas ce nœud nord qui est lui en maison 12 et qui vous dit prenez le temps de vous reposer, prenez le temps pour vous, prenez le temps de vous déconnecter. Si vous n'êtes pas à l'écoute aussi de vos besoins intérieurs et que vous n'êtes que concentré sur ses responsabilités professionnelles ou sur la santé ou sur tout ce qui peut se passer au quotidien et qui réclame vos responsabilités, eh bien, à un moment donné, c'est votre santé qui va en pâtir, et particulièrement au mois de juin.
et donc vous allez être forcé malgré vous de vous arrêter. C'est pour ça que si vous avez la possibilité de prendre du recul et du repos entre le 12 et le 19 à peu près, eh bien faites-le, ou de travailler un peu moins en tout cas, et surtout de se déconnecter. C'est vraiment l'idée ici, c'est se déconnecter, c'est faire une pause complète, de ne plus devenir un mur, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vous joindre, on ne peut plus rien faire. C'est une pause stop au niveau du travail, de l'activité en particulier, ou de tout ce qui réclamerait beaucoup d'énergie de votre part, et pourquoi vous avez déjà donné beaucoup de votre énergie pendant toute l'année. Donc j'espère que le message est passé, parce que ce sont quand même des aspects assez sérieux, et c'est vrai que ce serait dommage de se retrouver complètement épuisé en plein burn-out et tout, puisque c'est vrai que c'est un aspect qui pour tous, ce mois-ci, peut nous parler de burn-out, d'arrêt forcé, donc ce serait dommage d'en arriver là, alors que bon, il suffit juste à un moment donné de se déconnecter, et comme l'aspect nous y encourage, autant l'utiliser dans ce sens. Alors Mars, comme je vous dis, forme une opposition à Saturne en Capricorne, un trigone à Neptune le 14, une opposition à Pluton le 19, Mercure pareil, va faire exactement ces mêmes aspects le 16, le 19, en plus il rejoint Mars le 16, donc voilà, on est vraiment sur de la fatigue nerveuse. Alors profitez-en si vous en avez la possibilité, pour vraiment vous adonner à quelque chose qui vous fait du bien et qui vous régénère. C'est pas le moment de toute façon de démarrer une nouvelle activité ou d'aller se lancer dans 1000 actions à la fois. Au contraire, prenez du temps pour vous, préparez vos vacances. Alors bon, pour certains, il peut y avoir toujours cette problématique avec un ami. Alors pour certains, il peut y avoir un ami plus jeune, Mars plutôt un homme, avec Mercure plus jeune, ou une personne plus jeune peut-être dans votre vie, que ce soit un ami, un petit ami, quelqu'un avec qui vous travaillez, enfin ça peut être tout à fait n'importe qui peut essayer de vous poser un peu des problèmes, ou qui vous cause des soucis, ou qui rencontre lui-même des problèmes. Et donc vous aurez peut-être envie de l'aider, mais vous serez peut-être aussi fatigué, parce que c'est peut-être une personne qui a déjà plusieurs fois compté sur vous, et donc vous savez plus trop où vous en êtes avec cette personne. Donc avec la conjonction Mercure-Mars, vous allez peut-être autour du 16 avoir une discussion franche avec cette personne. Alors après, il est tout à fait possible aussi que vous prépariez un projet avec un homme plus jeune, avec qui vous êtes en train de construire sur le long terme. Il peut même y avoir un début de relation, mais bon là, on a plutôt l'impression d'une distance et éventuellement d'un clash entre vous. En tout cas, il y aura peut-être besoin d'explications pour pouvoir avancer ensuite. C'est pas forcément définitif, mais il y a une espèce de confrontation avec cette personne-là qui pourrait être utile, et qui pourrait permettre un peu de déblayer le terrain. Peut-être que ça fait longtemps que c'est un peu confus dans la relation avec cette personne, et soit aussi il peut y avoir des éléments extérieurs qui vous empêchent d'accéder à cette personne, c'est-à-dire que la communication est coupée pour X raisons avec cette personne, toujours pendant cette période entre le 12-13 et le 19, donc il faut voir. Puis pour d'autres, c'est une personne qui vous veut pas forcément du bien, qui peut-être cherche un peu à profiter de vous, et là aussi vous allez mettre les choses au clair. C'est peut-être pas méchant, mais c'est peut-être répétitif. Il y a l'idée de répétitivité ici, et vous en avez peut-être assez, donc vous allez mettre les points sur les i, mettre une limite en fait à cette personne. Donc vous aurez peut-être besoin ce mois-ci de mettre des limites à quelqu'un. Alors après, ça peut être une personne d'origine étrangère éventuellement, ou de culture différente de vous, même si c'est une personne française, ou voilà.
Après, ça peut le concerner lui, hein. Ça peut être quelqu'un qui rencontre des ennuis aussi et vous aurez peut-être envie d'aider, qui est peut-être bloqué, vous allez peut-être apprendre une mauvaise nouvelle le concernant. Ça peut être aussi ça, c'est pas forcément en relation avec vous, hein. Ça peut être, ça le concerne et ça vous affecte parce que c'est une personne que vous appréciez par exemple, hein. Attention, hein. Donc ici on a une action et une réflexion qui sont basées plutôt sur l'émotionnel et sur l'intuition, en tout cas ce mois-ci. Donc toujours bon pour les activités spirituelles, méditatives, etc. Parce qu'il y a une nervosité, je la sens presque à vous le dire. Bon, il faut dire que je suis du Lion aussi, mais donc je sens bien que ça arrive. Mais c'est vrai que voilà, on sent qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive. Alors pour certains, je disais, il peut y avoir aussi des travaux dans la maison qui sont longs, qui vous épuisent. Même si c'est pas trop long, ça vous épuise, ça fait du bruit. Donc après, vous avez du mal à trouver le sommeil, vous êtes un peu énervé. Donc c'est vraiment bien, même là, si vous pouvez sortir de la maison et voilà, vous ressourcer dans la nature, c'est très bien. Donc voilà pour cet aspect. On passe à Jupiter-Neptune qui va se reformer, hein, le fameux carré Jupiter-Neptune. Jupiter en Sagittaire dans votre secteur 5, Neptune en Poisson dans votre secteur 8, qui le 16 juin précisément forme un carré. Donc un carré qui va être de toute façon actif pendant tout le mois. Il est là de toute façon pendant toute l'année, mais on va le ressentir particulièrement ce mois-ci car il est activé par les planètes en Gémeaux. Donc voilà, bon, une envie encore une fois de... Il y a un petit côté idéaliste chez vous cette année, il y a des envies, alors elles ne se réalisent pas toutes, il y a même des amours un peu platoniques, il y a des envies d'ailleurs, des envies de changement, mais c'est pas toujours très précis. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes plutôt en train de rêver à tout ça, sur le plan affectif comme sur le plan de votre créativité. Alors c'est vrai que c'est un très bel aspect pour la créativité, donc on en a parlé tout à l'heure. Si vous êtes en train de vous consacrer à une activité créative, vous passez peut-être un cap ce mois-ci, hein. Il y a peut-être, vous avancez peut-être sur ce projet-là, c'est bien le domaine dans lequel ça se passe bien. Attention aussi, dans les relations amoureuses, vous risquez de tomber aussi sur des personnes, si vous faites des rencontres, sur des personnes qui sont dépendantes de quelque chose, de substances ou qui sont sous dépendance affective, etc. Et ça pourrait vous poser problème, surtout si vous devez, si vous vous sentez d'un coup l'envie de sauver cette personne, de l'aider, ou si vous devez même pourvoir à ses besoins d'une manière ou d'une autre. On a vu qu'il pouvait y avoir des questions d'argent avec une personne. Donc il est possible aussi que voilà, il y ait une personne comme ça dans votre entourage, une personne qui compte pour vous, qui a des problèmes soit de dépression, soit des problèmes de dépendance et que ça vous cause souci parce que finalement cette personne peut-être fait appel à vous. Alors ça peut être dans une relation amoureuse aussi, hein. Ça peut concerner aussi vos enfants, hein, qui pourraient avoir des problèmes comme cela. Alors après, il peut y avoir aussi des enfants qui prévoient de partir en voyage ou qui ont tendance un peu à s'éloigner peut-être aussi de vous. Mais ça, c'est très bien, hein, des enfants qui deviennent un peu plus autonomes ou alors, au contraire, qui sont beaucoup trop dépendants et que vous poussez vers l'autonomie aussi, hein. Sur le plan personnel, c'est un aspect qui peut vraiment vous donner des projets fous, sympathiques, surtout que Saturne, ce mois-ci, va former lui aussi son deuxième sextile à Neptune le 18 juin. Et donc, on voit bien que certains quand même de vos projets un peu fous, hein, au niveau artistique, au niveau créatif, ou concernant peut-être les enfants, pour ceux qui veulent avoir un enfant, pourrait se concrétiser. C'est vrai que Saturne
au sextile de Neptune peut permettre une concrétisation de ces projets. C'est un aspect qui montre aussi que si vous travaillez dur, vous êtes certainement récompensé. Vous avez tendance à vraiment faire évoluer vos gains à partir du moment où vous avez bien pris conscience des responsabilités que réclamait Saturne. Mais attention, ce mois-ci, levez le pied, hein, n'oubliez pas. Vous pourriez aussi avoir un côté extrêmement pragmatique, je dirais, par rapport à vos rêves. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une approche double par rapport à vos rêves. Il y a un côté où vraiment vous rêvez grand, sans limite, et de l'autre, il y a Saturne qui arrive derrière et qui vous permet d'appliquer vos rêves au réel, au niveau professionnel en particulier, mais à tous les niveaux. Donc Saturne, en plus, va vous apporter beaucoup de discipline, surtout dans cette maison 6, beaucoup de discipline, de persévérance, de travail sur le détail, qui fait que finalement, l'année prochaine, quand Jupiter va rejoindre ce beau monde là dans le signe du Capricorne et qui va former à son tour un sextile à Neptune, eh bien, il pourrait vraiment y avoir des rêves que vous êtes en train d'avoir là cette année qui vont se concrétiser et vont vous porter très haut au niveau professionnel, créatif ou autre, ou même si vous avez des ennuis de santé par exemple, eh bien vous allez peut-être adopter une certaine discipline qui va vous permettre de tourner une page à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire que vous allez peut-être travailler à un niveau profond cette année, pas seulement sur le plan médical, avec des traitements, etc., mais avec une véritable envie de comprendre en conscience ce que votre corps vous dit. Et ça pourrait être vraiment la manière de faire évoluer votre vie, votre santé, en fait, si vous avez des problèmes. Alors, on passe ensuite au 17 juin avec la pleine lune qui va avoir lieu en Sagittaire dans votre maison 5. Elle sera conjointe à Jupiter et carrée à Neptune, donc on est toujours quand même sur cette espèce de flou, d'opposition, enfin de Jupiter, ce carré Jupiter-Neptune hein, qui nous suit pendant tout le mois, alors qui est en plus associé à la nouvelle et à la pleine lune. Dans votre secteur 5, donc voilà, encore un mois basé sur les loisirs, enfin voilà, deuxième quinzaine, on est exactement sur la même dynamique. Fin de l'école pour les enfants, fin d'une activité de loisir, aboutissement d'un projet créatif, présentation du projet en question. On va être mis en valeur, trouver une place socialement. Voilà, il y a beaucoup de joie, beaucoup de gaieté ce mois-ci quand même pour les lions. On va passer des moments agréables, donc toujours avec ce petit bémol de personnes qui pourraient avoir tendance à jouer les prestidigitateurs et voilà, à vous mettre un peu des étoiles devant les yeux parce qu'ils ont besoin de vous d'une manière ou d'une autre. Et comme le lion en général aime être flatté, eh bien il pourrait n'y voir que du feu, sauf si c'est quelque chose de répétitif et que vous finissez par vous rendre compte de la manière dont fonctionne cette personne. Alors si c'est le cas, soit vous jouez le jeu en prenant du recul et en vous amusant parce que vous avez compris comment ça se passait, soit vous en parlez, vous essayez de régler ces questions-là. Hein. Mais bon, on est toujours quand même dans un mois qui reste plutôt agréable pour les lions malgré ces petits soucis. Hein. Alors le 21 juin, on a Neptune rétrograde en Poisson. Voilà, qui démarre sa rétrogradation hein, dans le signe du Poisson, donc toujours pareil, attention aux problèmes d'entente ou de mésentente ou de compréhension. Il y a peut-être, vous allez peut-être revenir sur de l'argent que vous avez gagné pour l'utiliser pour quelque chose aussi. Ça peut être un moment où vous terminez aussi une activité de groupe, période où vous allez pouvoir renforcer votre créativité, où votre imagination va être renforcée, vous allez peut-être revenir sur justement une activité créative et la poursuivre. Et ce même jour, le 21 juin, on a le soleil qui passe en Cancer dans votre secteur 12.
Donc ça y est, il arrive dans votre zone d'ombre, c'est la période qui précède votre anniversaire, donc encore une période jusqu'à votre anniversaire, donc qui vous pousse à prendre un peu de recul. Alors quand on a le soleil en maison 12, qui transite la maison 12, ça ne veut pas dire qu'on ne voit plus personne, qu'on s'isole et qu'on devient ermite, hein, c'est pas le problème. Mais on prend un peu plus de recul, on prend le temps de se régénérer, on essaie de rien démarrer, on fait un petit bilan de l'année, on essaye d'être avec les gens avec qui on se sent bien, d'être dans la douceur, dans une espèce de cocon, hein. Le soleil en cancer en maison 12, on est vraiment dans le cocon, dans le giron maternel, donc il va falloir trouver un moyen finalement de se sentir sécurisé jusqu'à son anniversaire pour pouvoir se régénérer avant cette nouvelle naissance qui va arriver au moment de votre anniversaire. Donc dans le soleil dans le signe du cancer, à partir du 21 juin, on peut être amené à, toujours pareil, à terminer certaines choses qu'on a entreprises, mais on peut aussi voilà, se consacrer plus à la spiritualité, à sa vie intérieure, à son intimité. Si vous êtes dans la créativité, vous allez profiter de votre imagination, prendre du temps pour écrire, prendre du temps avec vos enfants, vous pourriez même revoir des personnes du passé. Bon moment pour faire un bilan de toute façon. Alors ensuite, on a Vénus en maison 11 qui, donc dans le signe des Gémeaux, hein, qui forme un carré à Neptune et une opposition à Jupiter. Donc on est toujours dans ces questions amicales avec ce côté un petit peu flou. Alors flou à plusieurs niveaux, hein. Pour certains, c'est une relation où on ne sait plus comment se positionner, ami-amour, hein. Et donc voilà, autour des 23-24 juin, peut-être qu'on va se rendre compte que l'autre personne ne partage pas les mêmes sentiments, il peut y avoir un peu de déception, ou alors on va être beaucoup touché au niveau émotionnel autour du 23-24 parce que justement on ressent cette confusion. On peut avoir des attentes irréalistes au niveau affectif, amical autour de cette période-là. Pour d'autres, pour ceux qui ont des questions d'argent liées à un ou une amie dont on a déjà parlé, eh bien peut-être que voilà, vous allez devoir aider encore quelqu'un qui dépend un peu de vous et qui a besoin de vous. Alors c'est vrai que c'est un mois où vous allez être à chaque fois le cœur sur la main, vous aurez envie d'aider les autres, vous n'allez pas toujours, même si vous voyez que la personne a tendance un peu à profiter, si c'est une personne que vous aimez, vous aurez tendance à vous montrer quand même généreux avec les autres. Vous serez dans cette envie d'aider les autres, hein, parce qu'on a quand même toutes les planètes qui transitent le cancer en même temps. Donc c'est vrai que il y a un petit côté sacrifice dans la maison 12. Donc on a envie d'aider, de choyer, parfois de materner un peu les autres. Donc c'est ce qui pourrait se passer autour du 23-24 juin. Donc vous pourriez aider quelqu'un sur le plan financier, un ami ou une amie. On a toujours les questions de flirt aussi dans l'air. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être un petit moment de confusion. Est-ce que je reste avec la personne avec qui je suis en couple ou est-ce que je me laisse tenter par cette nouvelle rencontre? Alors le mieux c'est de ne pas prendre de décision pour l'instant parce que les aspects sont vraiment trop confus pour vraiment se lancer dans des gros changements au niveau affectif. Mais bon, c'est vrai que ça peut vous travailler un petit peu. C'est aussi un moment important pour prendre conscience de vos propres dépendances sur le plan affectif et d'essayer de voir aussi pourquoi vous aidez les autres. Est-ce que vous vous valorisez à travers cette aide que vous donnez finalement sans rien attendre? Est-ce que c'est parce que vous avez besoin d'une forme de reconnaissance à travers l'aide que vous donnez aux autres? C'est possible aussi, hein. Alors après, il peut y avoir aussi des réconciliations autour du 23-24 juin, surtout s'il y a eu un moment de franchise et de clarté avec une personne dans la période entre le 12 et le 19. Hein, on a dit peut-être des discussions un peu franches qui remettent les choses en place. Peut-être que cette personne va revenir vers vous, va s'excuser, vous serez dans une période de réconciliation aussi, hein.
C'est aussi un aspect qui peut vous permettre encore une fois de travailler sur le plan créatif avec d'autres personnes, d'avoir des projets créatifs et puis de vous réunir avec les amis de manière assez légère sans qu'il y ait forcément de problématiques à la clé. Alors, on passe à l'aspect suivant, donc bon, on va aller très vite, c'est la fin là. Donc on a Mercure qui entre en Lion, donc dans notre signe le 26 juin, il va y rétrograder, il va aller jusqu'à 4 degrés 27 du Lion. Donc c'est le tout début du Lion qui va être touché et évidemment on en parlera au mois de juillet, parce que là, il fait que rentrer, mais il va former évidemment très rapidement un carré à Uranus, puisque ce sont les natifs justement qui sont touchés par le carré d'Uranus. Donc il faudra voir, il y aura peut-être des choses à régler justement pour ces personnes-là sur le plan matériel, soit avec le travail, peut-être vous arrivez à la fin d'un contrat, où vous allez peut-être revenir sur un travail que vous avez préparé, peut-être en discuter avec d'autres personnes, ou alors ça va être une période où vous allez mettre les choses au point sur le plan matériel avec une autre personne. Donc il peut y avoir une autre personne avec qui vous avez des questions à gérer sur le plan matériel. Et donc le 27 juin, on a le soleil qui est toujours en cancer dans votre secteur 12, qui va former un sextile à Uranus, qui pourrait permettre tout simplement de communiquer avec des amis, de se lancer dans des projets, enfin de parler de vos projets communs. Ça peut être une période aussi intéressante si on travaille, mais on se met un petit peu en retrait, on travaille à son rythme. On peut peut-être avoir des nouvelles d'une personne ou des nouvelles sur le plan professionnel. On attendait peut-être quelque chose et ça arrive ce jour-là. On attendait une réponse, on attendait... donc ça peut arriver autour du 27 juin. Une bonne période aussi pour prendre du temps et pour réfléchir à la suite au niveau professionnel, dans sa vie, même au niveau affectif. Mais bon, voilà, c'est plutôt une journée où vous allez être assez stimulé, où vous serez plutôt dans une communication agréable avec les autres. Voilà pour ce mois de juin 2019. Donc, si vous avez envie de partager ce que vous vivez sous la vidéo, eh bien, comme d'habitude, je vous lirai avec plaisir. Et je vous retrouve le mois prochain pour les horoscopes de juillet. Et d'ici là, eh bien, pour les nouvelles et pleines lunes qui auront lieu ce mois-ci. Au revoir.